atteindre le sommet de Dieu pour atteindre notre propre sommet. Tel est le thème ô combien important. Il n'y a pas de thème plus important dans la parole de Dieu que ce thème. C'est le thème dans lequel nous travaillons en ce moment, dans lequel le Seigneur m'a conduit, dans lequel le Seigneur m'a béni. Et je crois que le Seigneur qui m'a béni au travers de ses enseignements va vous bénir également au travers de ce qu'il va vous donner. Vivre une vie riche, une vie abondante, une vie bénie, une vie prospère, être une source de bénédiction pour notre Dieu d'abord. La Bible nous invite à lever nos mains et à bénir le Seigneur. Un jour, un oncle me disait, mais je ne comprends pas parfois les psaumes qui demandent, qui invitent les êtres humains à bénir Dieu. Normalement, c'est Dieu qui nous bénit. Mais comment, je ne comprends pas. Oui. C'est ça le mystère de Dieu. Dans cette relation que nous avons avec Dieu, mystérieusement, Dieu nous fait du bien et nous faisons du bien à Dieu. Sinon, ce ne sera pas une relation d'amour. S'il y a une relation d'amour, mais automatiquement, ça va dans les deux sens. Et c'est ça le mystère. À chaque fois que nous louons Dieu, à chaque fois que nous disons de bonnes choses sur Dieu, Dieu est content. Dieu est béni. Dieu est béni. Vous avez remarqué qu'il suffit de commencer à faire des compliments à quelqu'un, mais la personne ne se sent plus. Voilà. Quand on loue quelqu'un, mais ça l'élève. Oui, oui. Et certains commentateurs disaient que c'est pour cela que le diable, qui était le chef chantre dans le ciel, a voulu détourner la louange pour que progressivement, lui aussi, en le louant, il puisse se transcender jusqu'à ce qu'il soit comme Dieu et au-delà de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous bénissons le Seigneur. Si nos vies sont bénies et si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, Dieu est béni, Dieu est dans la joie. Et c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et nous avons vu que Jean chapitre 15, c'est vraiment le sommet de la montagne de l'Éternel. Si vous suivez bien ces enseignements, si vous les comprenez, vous allez être étonnés de comment Dieu va vous conduire jusqu'au sommet de la montagne. Comment Dieu va vous conduire jusqu'au sommet de votre propre montagne. Comment Dieu va opérer dans vos vies, disposer toutes choses, libérer tout ce dont vous avez besoin pour accomplir efficacement votre destinée. Tout se trouve dans cette mystérieuse parabole, cette mystérieuse image, le cep et les sarments. Le cep et les sarments. Donc, le cep n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Et le vigneron m'a dit, mon fils, je n'ai pas encore fini de livrer mes secrets. Donc, on va revenir encore sur certains aspects spirituels de cette image de cep et de sarment. Et nous allons trouver dans Hébreux chapitre 12 des applications spirituelles concernant l'œuvre du cep et l'œuvre du vigneron. Et nous allons lire Hébreux au chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 14. Dis à ton voisin, sois très attentif. Mobilise toute ton énergie pour ne rien manquer de ce qui va être dit maintenant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'une foule de témoins, on ne les voit pas. Voilà pourquoi on a besoin de la vision spirituelle. On ne les voit pas, mais on est environné d'une multitude, d'une foule, d'une nuée de témoins de Dieu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards
sur Jésus, les regards sur Jésus, c'est-à-dire être focalisé sur Jésus. S'il y a vraiment quelque chose qui doit focaliser notre vie sur cette terre, c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, des bâtards, devant Dieu. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets de lentilles pour la nourriture, pour son ventre, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. C'est triste, mais nous disons Amen à la parole de Dieu, qu'il n'y ait personne ici qui suive cet exemple que nous devons absolument rejeter. Ici, nous voyons comme une application spirituelle, la vérité spirituelle qui est cachée derrière l'image, la parabole du cep et des sarments, avec l'œuvre du vigneron qui permet au cep d'être efficace. Nous le voyons ici dans ce passage d'Hébreux 12. Nous le savons, le vrai cep, c'est Jésus. Le vrai cep, c'est Jésus. Et Hébreux 12 nous enseigne que la fonction du cep, du ce vrai cep, c'est d'être pour nous une source et un modèle. Le vigneron, dans cette image de Jean 15, c'est notre Père céleste, comme nous le savons. Et l'œuvre de notre Père céleste, c'est l'émondage. Et Hébreux chapitre 12 nous dit ce que c'est que le travail d'émondage de notre Père céleste. Le travail d'émondage de notre Père céleste, en fait, c'est l'éducation royale des princes. L'éducation royale des princes que nous allons voir. Et donc, le passage nous dit que, comme je l'ai dit,
même si on ne le voit pas par nos yeux physiques, nous sommes comme environnés, entourés d'une nuée, d'une foule de témoins de Dieu. D'une foule de témoins de Dieu. Cette foule, ces témoins de Dieu, c'est ce que nous voyons dans le chapitre précédent. Hébreux chapitre 11. Oui, ces héros de la foi, ces champions du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que cette nuée de témoins nous enseigne? Elle nous enseigne les possibilités illimitées de la vie de la foi. Nous voyons comment, dans Hébreux 11, comment ces hommes et ces femmes qui ont vraiment manifesté la véritable foi de Dieu, comment cette foi a été efficace dans leur vie pour leur permettre de triompher de toute adversité, de triompher de toute contrariété, de triompher de tous leurs ennemis pour voir leur destinée s'accomplir, couronnée de succès par leur Dieu. Ils sont là comme des témoins de la réalité, des témoins de la réalité, de la certitude absolue des choses invisibles. Des témoins de la réalité, des choses qu'on ne voit pas. Par leur foi, les choses qu'on ne voit pas, ils les ont vues. Par la foi. Pour être témoin, par la foi, des choses qu'on ne voit pas. Pour dire, attention, ne vous trompez pas. Les choses qu'on voit ne sont pas maîtresses. Les choses qu'on voit dépendent des choses qu'on ne voit pas. Et pour que les choses qu'on voit soient visibles, il faut que nous voyions ce qui est invisible d'abord. Et c'est ce qu'ils ont vu par la foi. Et c'est ce que nous devons voir par la même foi. Témoins de l'actualité du futur. Témoins de l'actualité du futur. La foi, c'est cette manière de posséder déjà dans le présent les choses qu'on espère. La foi, c'est cette manière de toucher concrètement les choses normalement qui vont se manifester dans le futur, de telle manière que dans le présent, même si nous ne possédons pas les choses que nous espérons, nous les possédons quand même. Et les conséquences que ces choses sont appelées à faire dans le futur, les conséquences se manifestent déjà dans le présent, comme si nous les possédons. Donc vous comprenez que c'est vraiment un puissant stimulant pour nous, afin que nous puissions, nous aussi, comme eux, suivre leur exemple et courir avec force, avec ardeur, avec persévérance dans l'épreuve qui est ouverte devant nous, c'est-à-dire dans le projet de Dieu pour nos vies, c'est-à-dire dans la destinée que Dieu a assignée à notre vie. Courir avec persévérance dans la carrière que Dieu a ouverte devant nous, la voie de notre destinée que Dieu a tracée devant nous. Alléluia. Et nous voyons que là, il s'agit d'une course de fond. Ce n'est pas un sprint, puisqu'il est question de persévérance. Il est question d'endurance. C'est un marathon. Ce n'est pas le 400 mètres, non. Ce n'est pas le 100 mètres. C'est un marathon. Et c'est toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est toute notre vie qui est comme une course. Alléluia. Mais il y a un obstacle. Il y a des obstacles. L'obstacle majeur de cette course, Paul nous dit, oui, la plupart des commentateurs disent que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux.
Bon, on n'a pas de certitude. Moi aussi, je crois que c'est Paul qui a écrit cet épître. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau. L'obstacle majeur dans cette course, c'est le péché. Le péché. Pas les péchés. Le péché. Le péché au singulier, en fait, quel est ce péché? Quel est ce péché au singulier? On peut le concentrer, le résumer par le rejet de Dieu. Le rejet de la parole de Dieu. Et vous savez que tous les péchés découlent du fait qu'on refuse Dieu. Tous les péchés découlent du fait qu'on refuse la parole de Dieu ou qu'on ne prête pas suffisamment d'attention à la parole de Dieu comme on devrait le faire. Comme on devrait le faire. Par quel moyen ce péché nous enveloppe-t-il si facilement? Par quel moyen? Qu'est-ce qui fait que les êtres humains rejettent Dieu si facilement? Qu'est-ce qui fait que les êtres humains si facilement traitent la parole de Dieu à la légère et même des enfants de Dieu? Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas aussi sérieux avec la parole de Dieu comme ils devraient l'être. Qu'est-ce qui fait cela? Par quel moyen le péché nous enveloppe-t-il si facilement? La tromperie, le mensonge, la séduction. Croire qu'on peut arriver à quelque chose. Croire qu'on peut réussir, qu'on peut s'en sortir sans Dieu. L'attrait des plaisirs immédiats. L'attrait du bonheur instantané. L'une des caractéristiques du péché et de celui qui est derrière le péché, c'est que celui qui marche selon le mot du péché, en fait, il oublie si facilement le passé. Il oublie facilement le passé. Il oublie la misère du passé. Il ne tire pas suffisamment de leçons de la misère qu'il a vécue dans le passé pour corriger les choses dans le présent. Il hypothèque l'avenir. Mangeons, buvons, demain on va mourir. On n'a qu'une seule vie à vivre. Et il faut la vivre à fond, maintenant. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne à bien examiner le chemin par lequel nous sommes passés. Comment nous sommes tombés? Qu'est-ce qui nous a fait tomber? Ou même aussi, comment nous avons réussi? Qu'est-ce qui nous a fait réussir? Pour que dans notre vie présente, nous puissions corriger les choses en vue de l'avenir, pour préparer l'avenir. Parce que l'avenir est fait de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui va arriver demain, c'est ce que nous avons semé aujourd'hui. La tromperie. Faire croire qu'on peut s'en sortir sans la parole de Dieu. Qu'on peut réussir en dehors de la parole de Dieu. Les plaisirs immédiats, le bonheur immédiat au détriment des plaisirs durables, du bonheur éternel que Dieu nous propose. Comment rejeter ce fardeau?
c'est l'œuvre du vigneron. C'est l'œuvre d'émondage. C'est l'œuvre du Père céleste. L'émondage, comme je l'ai dit, est une œuvre cruciale. Un sarment qui n'est pas émondé devient stérile, ne sert à rien. Un chrétien qui n'est pas sanctifié par le Père est un chrétien vide, qui ne sert à rien, stérile. L'œuvre du Père céleste est cruciale pour canaliser tout le potentiel que le cep communique au sarment et permettre au sarment d'être efficace par rapport au projet de Dieu pour leur vie et de voir leur destinée couronnée de succès. L'émondage, c'est crucial. Nous devons le comprendre pour ne pas vivre en vain, pour ne pas courir en vain. Un chrétien qui n'est pas émondé, ce n'est pas un chrétien. C'est ce qu'on va voir. Ce n'est pas un vrai fils. C'est un fils illégitime. Ou qui n'a jamais été fils. Ou qui a renié sa filialité. Sans l'émondage, impossible de porter du fruit, impossible de porter davantage du fruit, impossible d'accomplir sa destinée. Nous ne nous émondons pas nous-mêmes. Impossible. C'est le Père qui nous sanctifie. Comment il nous sanctifie? Par sa parole. Et nous avons vu que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. Tu veux te sanctifier? Elle est où ton âme? Elle est où ton esprit? Par sa parole, il n'y a que la parole de Dieu qui peut sanctifier l'être humain, qui peut sanctifier le cœur de l'être humain. Vous comprenez que si la vérité de la parole de Dieu ne pénètre pas en profondeur dans le cœur d'un être humain, impossible de séparer âme et esprit. Et si quelqu'un qui n'est pas sanctifié par la parole essaie de se sanctifier, il va se sanctifier au travers de ses propres pensées, au travers de ses propres raisonnements qui sont souillés. Parce que l'âme, le cœur qui n'est pas sanctifié, l'âme et l'esprit sont mélangés. Son raisonnement est faussé. Quand il pense par lui-même, il croit que c'est les pensées de Dieu. Ses sentiments, il prend ses sentiments pour les sentiments de Dieu. Pourquoi? Son âme et son esprit sont mélangés. Parfois, il a l'impression que sa vie n'est pas en règle alors que c'est faux. Parfois, il a l'impression que sa vie est en règle alors que c'est faux. Écoutez-moi bien. Si nous ne laissons pas le Père nous sanctifier par sa parole, si nous n'acceptons pas la vérité de la parole de Dieu pour qu'elle puisse pénétrer en profondeur vers nous, nos repentances, c'est zéro. Voilà pourquoi beaucoup se repentent. Ils se repentent 10 000 fois et 10 000 fois, ils reprennent toujours les mêmes choses. Voilà pourquoi il faut comprendre la parole. Il faut laisser la parole agir. Il faut laisser la parole de Dieu agir. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui nous connaissent parfaitement, qui savent parfaitement ce qui est en règle avec Dieu, ce qui n'est pas en règle avec Dieu. Nos raisonnements ne peuvent pas. Impossible. Sauf si nous avons laissé la parole de Dieu faire son travail en profondeur pour bien séparer l'esprit et l'âme, pour que les deux ne soient pas mélangés. Comment être sûr de l'efficacité de l'émondage? Qu'est-ce qui m'assure que si je m'abandonne entre les mains du Père Céleste, mais finalement ça ne va pas devenir autre chose? Comme certains le disent,
Ah, la volonté de Dieu, là, c'est dangereux. Si tu veux te marier et tu cherches la volonté de Dieu, le mari qui va te donner là, la femme qui va te... Mais terrible. Mais c'est ça, l'âme et l'esprit qui sont mélangés. Et on prend, les êtres humains prennent leur raisonnement souillé pour les raisonnements de Dieu. Et ils pervertissent tout. Alors que, comme je l'ai dit, la Bible dit que la volonté de Dieu, il n'y a que ça de bon, parfait. Ce qui demeure, c'est la volonté de Dieu. Un mariage qui est fait en dehors de la volonté de Dieu ne tiendra pas. Ne tiendra pas. Les enfants qu'on a en dehors de la volonté de Dieu deviennent problème. Ah oui, je vous dis la vérité. C'est les enfants qu'on a selon les traditions. Les mariages qu'on fait selon les traditions. Parce qu'on dit, il faut se marier. Pour être heureux, il faut avoir des enfants. Ah, maintenant que vous êtes mariés, mais qu'est-ce que vous attendez pour avoir des enfants? Tradition. Et les gens tombent dans le piège d'Abraham avec Sarah. Et après, ça devient des problèmes. Des problèmes. Je vous le dis. Comment être sûr que si je m'abandonne entièrement, mon corps, mon âme et mon esprit, dans les mains du vigneron, pour qu'il me montre, pour qu'il me sanctifie, ma vie ne devienne pas bizarre, que ça ne devienne pas autre chose. Comment? C'est une question que je vous pose avant que je ne réponde. Comment? Il n'est pas, oui, bon, il y a question un peu d'amour de Dieu dans Hébreux 12. C'est par rapport au texte Hébreux 12. Comment? Comment m'abandonner totalement entre les mains du vigneron? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle assurance j'ai? Mais entre nous, si aujourd'hui, sur la terre, la vie des chrétiens ne sont pas consacrés à 100%, mais le problème se trouve là. Et il y a beaucoup, malheureusement, dont la vie n'est pas consacrée à 100%, parce qu'ils ont des doutes. Ils n'ont pas confiance. Ils pensent que s'ils se donnent entièrement à Dieu, ça va devenir autre chose. Leur vie ne sera pas si heureuse que ça. Ils vont avoir des problèmes et Dieu va leur donner des choses qu'ils n'aiment pas. Mais sinon, aujourd'hui, l'Église sera loin. Hein? Si tous les chrétiens qui sont sur la terre étaient consacrés à 100%, peut-être que Jésus serait déjà revenu. Mais quelle est mon assurance? C'est écrit, on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux. Quelle est mon assurance? Regardez à Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Se focaliser sur le cep. Regardez à Jésus. Le vrai cep. L'œuvre du cep, c'est l'œuvre de fond. Elle est fondamentale. C'est la fondation. Sans le cep, sans Jésus, le Père ne peut rien faire. Parce que sans l'œuvre de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Père vient agir sur ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait nous a permis de devenir un sarment qui est attaché au cep. Et c'est sur cette base-là que le Père commence à agir. C'est la fondation. C'est le fondement. Les yeux sur Jésus. Les yeux focalisés sur Jésus. Jésus, lui, c'est quoi? La fondation, c'est quoi? C'est le déjà. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole qui nous a annoncé le Christ, l'œuvre du Christ, son sang qui nous a purifiés pour que le Père vienne faire son habitation en nous, pour que nous soyons unis au Fils pour devenir des enfants de Dieu. Mais il y a le pas encore. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais il y a un but que nous devons atteindre. Ce que nous devons être, ce que nous devons devenir, ce que nous devons accomplir, notre destinée, le pas encore. Comment je vais faire pour que le déjà soit bien là? Regardez à Jésus. Comment je vais faire pour que le pas encore
puisse se faire concrètement et bien. Regardez au vigneron, ça c'est l'œuvre du vigneron. Je vous ai dit, il y a tout dans cette parabole, dans cette image, il y a tout. Il y a tout. Jésus, le vrai cep. Jésus, la source. La source, Jésus, le modèle. La source et le modèle. La source et le modèle. Jésus, l'exemple qui nous rassure. L'alpha et l'oméga de la foi de Dieu. L'alpha et l'oméga de la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Comment nous arrivons à avoir cette foi? Jésus. La foi de Dieu, c'est Jésus qui en est la source. Ayez la foi de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, pas de Dieu, du Christ. Ce qu'on entend de la parole de Jésus, c'est Jésus qui est la source de la foi de Dieu. Il est l'initiateur, c'est-à-dire l'auteur, la source de la foi. C'est lui qui la suscite en nous au travers de sa parole. Et c'est lui qui l'amène à la maturité, à la perfection, toujours au travers de sa parole, à l'accomplissement. Avoir une vision claire du salut parfait que Jésus a accompli pour nous est nécessaire. Lui seul, il a supporté toute l'opposition des pécheurs. Lui seul, il a supporté toute la puissance des ténèbres. Il a supporté notre péché et toutes les conséquences de notre péché. Il est devenu le modèle par excellence de la foi qui triomphe de tout. Car Jésus, par la foi en Dieu, a triomphé de tout. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, il a triomphé du monde, il a triomphé de la puissance des ténèbres, il a triomphé de la fatalité, de telle manière que quand nous regardons à Jésus, que nous recevons sa foi et que nous sommes inspirés par Jésus, nous aussi, nous sommes rendus capables de triompher de tout, comme les héros de Hébreux 11, pour devenir nous aussi des champions de Dieu. Ah, le dernier Amen, là, il était difficile, hein? Amen. Mon frère, il faut dire un Amen énergique. Voilà, ça commence à venir. Et quand nous regardons à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Nous sommes encouragés. Encouragés à ne pas se lasser. Encouragés à ne pas abandonner. Encouragés à ne pas baisser les bras. Encouragés à ne pas se décourager. Car ce Jésus ne s'est jamais lassé. Ce Jésus n'a jamais abandonné. Ce Jésus ne s'est jamais découragé. Lui qui a connu les assauts de toutes les puissances. Une vision claire de Jésus suscite en nous reconnaissance et admiration devant un tel acte d'amour si puissant. Car il n'y a pas de preuve d'amour aussi élevée que la croix de Jésus-Christ. Une vision claire de Jésus nous donne aussi la certitude que notre éducation en tant que fils, c'est-à-dire frère de Jésus, sera tout aussi couronnée de succès, couronnée de gloire comme notre grand frère. Et Dieu ne fait pas de différence entre les petits frères et le grand frère. Ce que le grand frère est, Dieu veut que les petits frères le soient. Ce que le grand frère a, Dieu veut que les petits frères l'aient aussi. Alléluia. C'est ça. L'assurance que mon éducation sera réussie et que ma vie sera couronnée de succès, cette assurance se trouve dans mon grand frère. Donc Dieu a tout fait, hein? Dieu a tout balisé. Il y a tout ce qu'il faut
pour nous rassurer. Il y a tout ce qu'il faut pour nous tranquilliser. Encore faut-il bien comprendre la parole de Dieu et avoir une vision claire des choses. L'émondage, c'est donc notre éducation royale en tant que prince. Et le Père Céleste ne confie pas cette éducation à des précepteurs. Non, c'est lui-même qui s'en charge. Mais, nous savons, comme les enfants qui sont là peuvent témoigner, ah, les petits, il ne faut pas dormir. Hein? L'éducation, ce n'est pas facile. Hein? Hein? Non, mais est-ce que les enfants voudraient que papa et maman, j'ai dit, hein, disent toujours oui, 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 oui. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font? Non. Est-ce que c'est agréable quand maman dit non? Non. C'est ça. Mais est-ce que c'est bien parfois que maman dise non? Ah. Mais à droite, là, répondez. Est-ce que vous êtes toujours content quand papa et maman disent non? Non, il faut remuer la tête, comme ça il veut voir. Non. Est-ce que vous êtes content quand ils disent oui? Quand ils disent non, est-ce que vous pensez que c'est pour votre bien? Hein? Ah, la fille, c'est oui, mais le garçon, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. L'éducation est toujours accompagnée de souffrance, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? 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 Mais à cause de notre imperfection. Si on était parfait, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Pourquoi l'éducation est accompagnée de souffrance? Parce que dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle, c'est la pédagogie universelle, hein, la carotte, mais aussi la carotte qu'on aime bien, mais le bâton que personne n'aime. C'est ça le problème. Le châtiment, la correction. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous voyons le visage de l'adversaire qui nous est révélé ici. L'adversaire de notre destinée, l'adversaire de notre bonheur, l'adversaire de notre succès, contre lequel nous luttons, il est coriace. Il a la peau dure. Le péché n'est pas seulement un fardeau. Rejetons tout fardeau. Le péché n'est pas seulement un obstacle qui nous empêche de courir bien dans la carrière de Dieu. Le péché n'est pas seulement un obstacle qui contrarie notre course et même qui la freine. Le péché n'est pas seulement désobéissance, égarement. Le péché est aussi une puissance qui agresse, qui harcèle. C'est un esprit acharné. Quand le péché se manifeste dans la vie de quelqu'un, c'est une guerre. C'est une lutte. Et il ne part pas facilement. Il est opiniâtre. Il pousse à la perdition, à la ruine. Il détruit. Et son but, c'est de tuer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est un ennemi redoutable. Il est personnalisé, personnifié. Sa force est grande. Sa force est brutale. Même si elle est enrobée de mensonges, comme je l'ai dit, de séduction, comme je l'ai dit. Le combat, la lutte contre le péché peut aller jusqu'au sang. Jésus, luttant contre cette puissance, la tentation de céder à sa propre volonté, sous l'impulsion du péché, de cette puissance, Jésus à Gethsémani a lutté jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang.
Il vaut mieux que son sang parfois coule plutôt que d'être vaincu par cet ennemi qui ne nous veut pas du bien, qui ne veut que notre destruction. Ça, il faut le comprendre. Pour ne pas jouer avec le péché, pour ne pas flirter avec le péché. Derrière cette puissance, le grand adversaire qui n'a aucun scrupule, le diable, qui est l'auteur, la source du mal. Lui, il est la source de l'incrédulité, de la rébellion, à la différence de Jésus, qui est la source de l'obéissance et de la foi. Il est le modèle du mal, à la différence de Jésus, qui est le modèle de l'amour et du bien. La vie chrétienne ou le combat de la destinée est par conséquent un rude combat. Ainsi qu'on le voit dans le témoignage des anciens, ces héros de la foi, ces champions de Dieu, dans Hébreux 11. On a vu comment cet adversaire coriace a tout fait pour mettre notre père Abraham par terre. Il a failli réussir. N'eût été l'intervention de Dieu, aucun être humain ne pouvait aider Abraham dans ce combat. Aucune puissance sur la terre ne pouvait aider Abraham dans ce combat. Dieu seul. À un certain moment, on a cru que notre père Abraham était KO. KO. Il a reçu un hypercute et il est tombé. KO. Pendant des années, la relation avec Dieu a été coupée. Coupée. Peut-être que dans ce temps-là, Abraham a pensé que ça n'était fini pour lui. Mais Abraham n'a jamais cessé d'espérer en ce Dieu d'amour. Il y avait un fil d'or, même s'il est mince, qui le reliait avec son Dieu. Abraham voulait absolument s'en sortir avec son Dieu. Non seulement Dieu l'a relevé, mais proprement, mais bien. De telle manière que quand Abraham s'est relevé, il était plus fort qu'Abraham qui n'était pas tombé. Alléluia. Il a mis un hypercute à Moïse. Moïse est tombé. Il est tombé. Il a été obligé de fuir. Il a tué. Il pensait que ça n'était fini. Mais son cœur était toujours attaché à son Dieu par ce fil d'or mince. Dieu a vu cela. Dieu est venu dans le désert et il a relevé son serviteur. Et le Moïse qu'il a relevé de cette hypercute-là est devenu plus fort que le Moïse qui n'était jamais tombé. Alléluia. Et c'est ce qui doit nous encourager. Et nous voyons que notre Dieu, il peut tout. Notre Dieu, il est capable de tout. L'ennemi est coriace. L'ennemi est brutal. L'ennemi est fort. Mais il est entièrement sous le contrôle et la maîtrise de notre Seigneur. Alléluia. Nous comprenons pourquoi. Le pourquoi de la sévérité de Dieu dans l'éducation de ses enfants. La sévérité de Dieu n'est pas dirigée contre toi, mon frère, n'est pas dirigée contre toi, ma soeur. Non. La sévérité de Dieu est dirigée contre cet ennemi coriace qui se cache derrière toi et que tu ne vois pas. Si on traite mollement un prince, si on traite mollement, on éduque mollement un prince, quand il sera roi, il sera un roi mou, sans aucune autorité, et personne ne le suivra. Quand on éduque sentimentalement un prince pour qu'il devienne roi, quand il sera roi, il sera un roi sentimental. Personne ne peut lui faire confiance. Personne ne peut faire confiance à un roi qui s'appuie sur ses sentiments. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Parfois même, c'est à la fois oui et non. Ces sentiments changent, comme la météo. Personne ne le suivra. La sévérité de Dieu, comprenez-le. Ce n'est pas contre toi. Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Même quand tu reçois 2 hypercutes et que ton menton devient comme ça là, et que tu es par terre là, Dieu continue à t'aimer. Ça ne change rien à l'amour de Dieu. Mais ce que Dieu est, ce qu'il n'aime pas, c'est celui qui t'a mis par terre. C'est celui qui t'a donné cette hypercute là. Mais que tu ne vois pas, que tu ne discernes pas. Alors si Dieu laisse faire, mais tu vas croire que Dieu t'aime, comme les enfants. Papa, donne-moi chocolat matin, midi, donne-moi chocolat,
Soir, donne-moi chocolat. Si papa et maman donnent chocolat matin, midi et soir, ils sont contents. Mais ils ne savent pas qu'à la fin, c'est les dents qui vont gâter. Les dents vont pourrir. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu donne un chocolat, il voit que le chocolat va te faire du bien. Mais s'il voit que le chocolat va te faire du mal, Dieu va dire, niet, tu as beau pleurer, c'est ça la sévérité de Dieu. Dieu ne sait que donner de bonnes choses pour ses enfants. Dieu ne sait que donner de meilleures choses pour ses enfants. Voilà pourquoi je dis, quand Dieu tarde, quand nous prions, quand l'exaucement tarde, c'est pour un bien qui est meilleur au bien que nous attendons au moment où nous prions. C'est ça. Combien ne l'ont pas compris? Se sont mariés vite. Et aujourd'hui, c'est les pleurs. Aujourd'hui, c'est les pleurs. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. C'est les pleurs. Voilà pourquoi il ne faut pas s'entêter avec Dieu. Si tu t'entêtes, il arrive un moment où Dieu va dire, bon, laisse-le. S'il veut manger des cailloux pour comprendre qu'il y a une différence entre les cailloux et le pain que je donne, mais donne-lui les cailloux, il va manger les cailloux. Parfois aussi, l'ennemi trompe. Les gens viennent déguiser. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Dieu fait grâce. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Combien les enfants, ils se souviennent bien des bonnes choses que les parents promettent. Mais les avertissements, c'est difficile, hein? Il faut répéter toujours la même chose. La promesse, une fois seulement, là, il va te le rappeler toute ta vie. Il suffit de dire, tu dis même une demi-phrase, lui, il a complété le reste. Mais quand il s'agit d'avertissement, tu vas dire toute la phrase. Tu vas dire 10 fois. Tu vas dire, tu es obligé de répéter toujours les mots. L'être humain, il oublie. C'est ça le problème. Oui. C'est même plus que la mémoire. C'est le péché qui est derrière. Les raisonnements. Tout ce qui ne va pas dans notre sens, on pense que ça ne va pas nous faire du bien, on zappe. On met dans la poubelle. Et c'est comme ça, même les adultes, quand ils écoutent la parole, parfois il y en a, quand le pasteur prêche, mais ils disent, ah oui, non, c'est dommage hein, qu'un tel frère, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, la prédication, c'était pour lui. Ah bon? Donc Dieu prêche, Dieu prend son temps pour prêcher. Pour ceux-là qui ne sont pas fidèles, qui restent à leur maison, il ne prêche pas, et il ne prêche pas pour ceux qui sont fidèles, qui viennent s'asseoir pour écouter la parole. Parce que la parole ne va pas dans leur sens. Moi, je l'ai remarqué. Parfois, quand les chrétiens viennent me voir, pasteur, aujourd'hui, la parole, moi je dis, mais tout ce que je prêche, c'est toujours bon. Toujours. Mais seulement, tout dépend de comment vous écoutez. Tout dépend de la manière dont vous écoutez. Vous avez oublié. Et comme l'être humain est oublieux, il faut faire quelque chose. Et Dieu est obligé de corriger. Dieu est obligé de corriger. Et l'éducation, vue sous l'angle de la souffrance, du châtiment, est un principe, comme je l'ai dit, universel de la sagesse. C'est la sagesse même. C'est la pédagogie de Dieu. Et c'est même une preuve d'amour d'un père, d'une mère pour ses enfants. Un père, une mère qui laisse ses enfants faire à leur guise, c'est un père, une mère qui ne sait pas aimer. Il n'aime pas ses enfants. Je me souviens, j'ai travaillé un temps avec des enfants à Courbevoie. Courbevoie, les enfants à Courbevoie. J'étais avec un frère. C'est au travers de ce frère que je me suis converti. Mais on était durs avec les enfants. Les autres animatrices, mais elles étaient gentilles. Parce qu'elles aimaient que les enfants viennent vers eux. Même quand elles voyaient que ce que les enfants faisaient, ce n'est pas bon, mais elles disaient non, ce n'est pas grave. Pour maintenir de bonnes relations avec les enfants, elles leur faisaient du mal. De telle manière qu'un jour, les enfants ont chanté un chant sur la colonie, Daniel et Félix, ce n'est pas du gâteau. C'était la chanson qui était à l'époque. Et ils nous ont... Mais quand je suis parti de là, pour aller à l'école biblique, mais j'ai reçu des lettres de ces enfants de 8 ans. Mais j'ai failli pleurer. Qui disent, on a pleuré quand tu es parti.
On t'aimait tellement parce que tu nous disais la vérité. Ce que tu nous disais, c'est bon. Mais au moment où je le disais, ils ne voulaient pas. C'est ça. C'est ça. Donc les enfants, comprenez. Tout ce que papa et maman font pour vous, c'est bien. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas, mais demain, vous allez comprendre. Et vous allez les remercier. Mais commencez déjà, parce que maintenant, vous êtes dans la lumière, parce que la parole vous est adressée. C'est pour ça que je dis, c'est un privilège, hein? C'est un privilège pour vous, enfants, d'entendre ces choses-là. C'est des choses de la vie. Tu vois, si vous comprenez ces choses-là, ça va vous aider dans la vie. Ça va vous éviter de faire des erreurs bizarres pour que votre vie devienne bizarre aussi. C'est ça. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge, qui connaît le verset, il peut compléter. Celui qui ménage sa verge déteste, hait ses enfants. Celui qui ne sait pas corriger, qui ne sait pas châtier l'enfant quand il faut. Bien sûr, il faut que la correction soit mesurée. La Bible dit qu'il n'aime pas. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Corriger, c'est un peu, vous savez, les jeunes plantes. Quand on plante les jeunes plantes, quand elles poussent, les jeunes plantes ne poussent jamais droit, hein, elles sont toujours tordues. Donc il faut mettre un tuteur pour qu'elles puissent grandir droit, pour ne pas être tordues. Et c'est ça, la correction, c'est ça. Pour éviter que ce qui est bon dans la vie de l'enfant devienne tordu, que l'ennemi en fasse autre chose et qu'il détruise très tôt, en fait, sa destinée. Donc nous comprenons que la correction du Père Céleste est parfaitement justifiée. Et Hébreu nous dit, il ne faut ni la mépriser, ni la minimiser, ni aussi sombrer dans le découragement. Il y a des chrétiens, même des adultes, hein, ils aiment bien quand on leur donne de bonnes paroles, des promesses merveilleuses, Dieu va t'élever. Mais quand on les reprend, ils sont perdus. Quand on donne des avertissements, là, ils n'aiment pas. Dieu dit non. Ça, c'est faire preuve d'enfantillage. Ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Bien que fils dans un sens exceptionnellement fort. Et il y a un seul qui est appelé fils dans ce sens-là, c'est Jésus. Bien que fils dans un sens exceptionnellement fort, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Waouh! Jésus même a appris l'obéissance. Jésus n'est pas né, n'a pas été conçu dans le sein de Marie avec l'obéissance. C'est sur la terre, adulte, qu'il a appris l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lisons dans Hébreux 5. Ce texte est formidable. Hébreux 16, 5. Si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, vous pouvez apprendre l'obéissance autrement? Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes. Vous n'avez pas encore lutté, résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, de cette puissance de mort. De cette puissance. La plupart des commentateurs disent qu'il s'agit là du combat de Gethsémani, parce qu'on ne voit pas, on ne voit nulle part, effectivement, ce qui est écrit là. Et il a été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété. Il n'a pas été exaucé à cause de ses cris. Il n'a pas été exaucé à cause de ses larmes. Je vous ai dit, il y a larmes et larmes. Il y a pleurs et pleurs. Il y a cris et cris. Quand quelqu'un crie, quand quelqu'un pleure, le Seigneur décode ce qu'il y a derrière les pleurs, ce qu'il y a derrière les cris. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a triomphé par l'obéissance. Et la Bible dit
que, en fait, il est devenu utile seulement pour ceux qui lui obéissent. Ceux qui manifestent la même obéissance qui a été la sienne et qu'il nous communique en tant que sarment attaché au cep. Jésus n'a pas été exaucé à cause de ses pleurs. Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus n'a pas pleuré sur son sort. Jésus ne s'est pas apitoyé sur son sort, non. Non. Et qu'est-ce que Dieu a vu derrière les pleurs de Jésus pour l'exaucer? Jésus a dit, derrière les pleurs de Jésus, qu'est-ce qui se cachait? Le désir d'accomplir toute la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, parce que cette coupe, elle est trop lourde. Même le monde entier réuni ne pouvait boire cette coupe. Et on tend cette coupe à une seule personne. Une seule personne qui doit supporter le châtiment des milliards de personnes depuis la création jusqu'à la fin. C'est impossible. Et vous comprenez pourquoi cet homme, ce seul homme qui devait combattre seul, pouvait être accablé. Accablé. Mais malgré ça, qu'est-ce que Jésus voulait? Cependant, non pas ce que je veux. Parce que ce que ses pleurs cachaient, c'est que Jésus, malgré la souffrance, malgré les difficultés, il ne voulait qu'une seule chose, accomplir la volonté de son Père, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la gloire. Il n'y a pas d'autre chemin pour le succès. Même si c'est difficile. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Mais ce que tu veux, Seigneur. Dans les jours faciles, comme dans les jours sombres, Jésus ne voulait qu'une seule chose, que la volonté du Père s'accomplisse, ce qui est bon, agréable et parfait. Et même s'il devait souffrir, il disait Amen. Cela est bon pour moi. Aujourd'hui, je pleure, mais demain, je vais rire. Après les pleurs, oui, c'est les rires. Après la tristesse, oui, c'est la joie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Si un chrétien souffre, mais il n'accepte pas que le plan de Dieu pour sa vie, que la volonté de Dieu qui se manifeste dans cette souffrance, c'est bon pour sa vie, il va souffrir, mais pour rien. Il souffre malgré lui. Il souffre, mais il n'accepte pas que le chemin par lequel le Seigneur le fait passer, c'est bon pour lui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, mais ils n'apprennent rien. Leur vie ne grandit pas. Ils n'apprennent pas l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent, mais dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ce que Dieu est en train de faire. Et comme ils ne sont pas d'accord, ils annulent l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils annulent la parole de Dieu dans leur vie. Et le Père ne peut rien faire. Ils souffrent inutilement. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Moi, je préfère souffrir bien, une fois pour toutes. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Moi, je préfère porter le joug de ma jeunesse plutôt que le joug dans la vieillesse. Moi, j'ai vu des chrétiens porter le joug dans la vieillesse, mais c'est difficile, impossible. Impossible. Ils n'ont pas appris l'obéissance. Et vous savez que quand on arrive dans la vieillesse, les mauvaises choses s'exacerbent. Ça devient une montagne. Quelqu'un qui était méchant, qui parle mal dans la vieillesse, il est encore plus méchant. Plus méchant. La pédagogie du Père Céleste a fait ses preuves au travers de Jésus.
Est-ce que les souffrances de Jésus, est-ce que les cris de Jésus, est-ce que les larmes de Jésus l'ont détruit? Non. Au contraire. Au contraire. Tout cela a participé à sa victoire, à son élévation, à sa gloire. Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous corrige pour notre bien. Afin que nous prenions part à sa sainteté, c'est-à-dire au travers du châtiment, au travers de la correction, ce que Dieu fait, c'est d'enlever en nous ce qui nous empêche d'être comme lui, afin que nous soyons comme lui, comme notre frère, notre grand frère Jésus, semblable à lui, et qu'on puisse dire tel père, tel fils. Donc vous comprenez qu'en cela, Dieu ne va pas déroger. Dieu ne déroge. Ou tu cèdes, ou tu prends le chemin de ta perdition. Mais Dieu ne veut pas que quand quelqu'un va dans la perdition, que dans le feu, qu'il puisse dire non Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Dieu connaît bien l'être humain. Si Dieu ne fait pas ça aujourd'hui, après Dieu va dire, hey, l'être humain va se retourner contre lui. Mais Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu dis dans ta parole que tu es omniscient, que tu sais tout. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je ne savais pas que mon comportement allait m'amener dans le feu. Mais toi, tu savais que mon comportement allait m'amener dans le feu. Mais il fallait tout faire. Donc maintenant, Dieu va faire tout. Que tu pleures ou que Dieu fera tout. Moi, je te le dis, il ne dérogera pas. Il ne t'enverra jamais en enfer par sa propre faute. Parce qu'il connaît suffisamment bien ce qui se passe en enfer. Sauf si toi-même tu dis non. Alors tu seras responsable de ta perdition. Ça, il faut le comprendre. Dieu ne sera jamais responsable de l'échec de la destinée d'un être humain sur la terre. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi tu pleures, Dieu ne regarde pas. Tu te lamentes, Dieu ne regarde pas. Dieu te dit, écoute la parole, réforme ta vie selon cette parole et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Il n'y a aucune situation qui soit irréversible devant moi. C'est ça. Dieu nous châtie pour notre bien. Après la souffrance, après la tristesse, après les pleurs, c'est la paix, le repos, le bonheur. La vie qui était agitée, comme celle d'Abraham, devient un long fleuve tranquille et vogue le navire. On passe, après la souffrance, la tristesse, les pleurs, du statut d'enfant au statut de fils, de prince. Prince régnant, héritier de Dieu. C'est la maturité, c'est l'accomplissement. Plus de fruits, beaucoup de fruits. Le tout de Dieu, l'illimité de Dieu, l'émondage, l'éducation du Père Céleste inflige la souffrance pour un temps, mais le bien qui en découle est excellent pour toujours. L'émondage, la correction du Père, c'est la marque des vrais fils, des vrais princes, les princes et les princesses du royaume. Voilà pourquoi, comprenant toutes ces choses, pour nous, nous le prenons comme la passion. C'est une passion, comme la passion du Christ. C'est la passion de tous les fils du royaume. C'est-à-dire que quand je vois que je fais le mal et que le Père se lève pour agir, je dis, waouh, donc je suis connecté au Père. C'est ça. Donc, loin de nous décourager, on devrait être fiers. On devrait être content. Car quel est un fils qu'un vrai père qui est censé ne corrige pas sur la terre? Ce sont les faux pères. Ce sont les fausses mères qui laissent faire à leurs enfants tout. Quel est ce père qui ne corrige pas son enfant sur la terre? Ça n'existe pas. La correction de notre Père Céleste, c'est la preuve que nous sommes des enfants légitimes et non des bâtards. Que nous sommes vraiment les disciples du Christ, que nous sommes vraiment les petits frères du Seigneur Jésus-Christ. Parce que
sur la terre, l'enfant apprend le respect du Père par le châtiment. Maintenant, dans le royaume de Dieu, les fils du royaume apprennent l'obéissance, la soumission au Père céleste par le châtiment. Mais il y a une différence fondamentale entre le Père céleste et les pères terrestres. Vos pères vous châtiaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Comme ils le jugeaient bon. Le Père céleste, ce n'est pas comme ça. Il ne nous châtie pas pour un temps, pour tout le temps. Non pas comme il juge bon, non, selon ce qui est bon, ce qui est bien. En fait, ici, à cause de l'imperfection de l'être humain, les parents aussi sont imparfaits. Nous, les parents, en tant qu'humains, nous sommes imparfaits. L'intention de bien élever, elle est bonne. Mais le discernement manque parfois. La sagesse qu'il faut manque parfois. Les moyens qu'il faut ne sont pas à la hauteur de l'intention des pères célestes. Ah oui, des pères terrestres. Des pères terrestres. Voilà pourquoi on devrait être doublement plus heureux et plus fiers que finalement c'est le Père céleste qui nous prend en charge. Parce que lui, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Je vous ai dit un jour, parfois, on envie ceux qui ont eu des parents sur la terre. Ceux qui n'ont pas eu leurs parents sur la terre, ils disent, ah, si j'avais mes parents, j'aurais pu peut-être... C'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Oui, oui. C'est un couteau à double tranchant. Il vaut mieux être pris en charge par le Père céleste. Lui, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Sa sagesse, elle est parfaite. Moi, je n'ai pas connu de père. J'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je devais faire. La grâce de Dieu m'a aidé. Et quand j'ai vu dans la parole de Dieu que, il y a un autre père qui est encore mieux que le père que je n'ai pas eu sur la terre, j'ai dit, mais amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que c'est que dire papa humainement sur la terre, mais ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, vous voyez, donc, en fait, sur la terre, ce qui peut être un privilège, mais peut devenir un problème, et vice-versa. Voilà pourquoi nous devons être d'autant plus fiers, d'autant plus heureux de savoir que maintenant, notre vie est d'abord et surtout entre les mains du Père céleste. Fortifiez vos mains languissantes, vos genoux affaiblis. Si quelqu'un est découragé, parce qu'il est en train de passer par un désert qu'il ne comprend pas et que ça dure, ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Prends courage et au travers de la parole de Dieu, fortifie tes mains, ne baisse pas les bras. Fortifie tes genoux. N'arrête pas de t'agenouiller devant ton Dieu, de continuer à prier ton Dieu. Suivez des voies droites. Ça veut dire que si nous fortifions nos mains qui veulent tomber, si nous fortifions nos genoux qui veulent s'affaiblir, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous facilitons la vie. Nous nous confions à notre Seigneur, même quand ça ne va pas. Et à cause de cela, Dieu, en fait, la voie tortueuse là, du péché, non, Dieu la rend droite, c'est-à-dire il nous facilite la vie. Il nous facilite la vie. Prendre courage, comme Jésus, et ne pas se lasser. Croire que le Seigneur est pour nous et avec nous. Croire que nous sommes un avec Jésus. Il est le cep et nous sommes les sarments. Et parce que nous sommes unis intimement avec lui, la force qu'il avait, le courage qu'il avait, la puissance qu'il avait, les ressources qu'il avait, coulent en nous pour nous permettre, nous aussi, de triompher de tout, comme il a triomphé aussi de tout. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, l'émondage, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons vu que la paix, c'est quelque chose de très important. Sans la paix,
il n'y a rien. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres. Et cette paix découle effectivement de la sanctification. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ceux-là qui ont été bien élevés, bien éduqués, qui sont arrivés maintenant au stade de fils, d'hommes responsables. Partout où ils vont, même dans les affaires, mais c'est la paix qui libère. C'est la paix qui libère. C'est ça. Les mauvaises relations avec les autres, c'est la conséquence d'une vie non émondée, une vie non sanctifiée, une vie immature. C'est un frein, c'est un obstacle majeur, impossible d'être en bonne relation avec Dieu si on est en mauvaise relation avec les autres. Impossible. Impossible. Une vie non sanctifiée est une vie défaillante. Une vie non émondée est une vie qui laisse se développer des racines d'amertume, un sarment qui laisse pousser des rejetons qui sèment le trouble et non le bien. Ces personnes-là, partout où ils vont, au lieu d'apporter la paix, au lieu d'apporter la joie, ils apportent le trouble. Ils sèment le trouble. Ils sèment le trouble. Deutéronome 29, 17, qu'il n'y ait pas parmi vous des racines d'amertume qui, poussant, ne produisent du trouble. Et la communauté, l'Église doit veiller à cela. Les péchés cachés qui se répandent secrètement, qui infectent, qui troublent, qui empêchent la bénédiction de couler, qui empêchent la promesse de Dieu de s'accomplir. À l'exemple d'Ésaü, le mauvais exemple qui nous a été donné à la fin du texte que nous avons lu. Comme Ésaü, une vie non sanctifiée, un sarment non émondé, c'est une vie défaillante, un sarment stérile qui finalement va être coupé de la promesse de Dieu, va être coupé de la vraie bénédiction de Dieu. Et c'est ça l'exemple d'Ésaü que la Bible nous invite à ne pas suivre. C'est une vie profane. Ça veut dire quoi? Ésaü le profane. Ésaü n'avait aucun respect pour les choses sacrées, pour les choses de Dieu. Sa vie était superficielle. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse si important, c'est le privilège le plus important qu'un enfant d'Israël pouvait avoir, la double portion. Ésaü l'a méprisé. Il a méprisé le privilège de Dieu. Pourquoi? Pour un plaisir immédiat, pour un besoin immédiat, pour un plat de lentilles. Il a vendu les choses sacrées. Il a échangé les choses sacrées par des choses passagères, viles. Il a vendu son privilège divin à son frère Jacob. Il a hypothéqué sa noble destinée, son avenir radieux, pour un plaisir, une satisfaction immédiate. C'est l'image des chrétiens qui méprisent leur privilège d'enfant de Dieu. La sœur Ruth a prié. J'écoute bien les prières et les louanges. Hein. Elle a dit, être enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Grand. Il n'y a pas de privilège plus grand. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu méprisent ce privilège. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ceci, parce qu'ils n'ont pas cela, parce qu'ils n'ont pas ceci, parce qu'ils n'ont pas cela. Mais ils oublient que le privilège d'enfant de Dieu, c'est infiniment supérieur à avoir ceci et à avoir cela. Ils oublient que si ce privilège-là est comme il doit être, finalement Dieu nous donnera ceci, Dieu nous donnera cela en meilleur. Ils attristent le Saint-Esprit. Ils attristent le Saint-Esprit. Combien ils sont qui se réjouissent essentiellement de ce qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pareil, les enfants des chrétiens. Les enfants de chrétiens, parfois ils méprisent. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas un privilège plus grand sur la terre que de naître d'une famille chrétienne. Mais il n'y a pas de privilège. Parce que le diable leur fait croire autre chose, des mensonges. Et leurs copains leur disent des mensonges. Tu vas gâter ta vie dans l'église. Tu vas vendre ta jeunesse. C'est ça. Sur la terre, on méprise les choses sacrées au profit des plaisirs immédiats, de la satisfaction immédiate. Et on ne sait pas qu'on hypothèque le futur, le vrai bonheur. Le vrai bonheur.
Les chrétiens qui méprisent leur privilège d'enfant de Dieu, qui préfèrent un bonheur immédiat. Ils disent en même temps c'est mieux. Qui ne recherchent pas la sanctification, qui refusent d'être émondés par le Père Céleste, qui refusent d'être corrigés par le Père Céleste. Ésaü fut rejeté, exclu, privé de la bénédiction liée à la promesse faite à Abraham. Pourtant, Ésaü s'est marié, il avait des enfants, il était riche, puisque quand son frère revenait et qu'il est venu à la rencontre de son frère Jacob, Jacob aussi était riche. Il a voulu donner pour apaiser son frère à qui il avait volé la bénédiction, qui cherchait à le tuer pour rien. C'est lui qui a vendu son droit d'aînesse. Ésaü a dit non, moi je suis riche, je n'ai besoin de rien. Donc Ésaü, il avait ceci, il avait cela, mais il a manqué le but. Aujourd'hui, c'est fini. Tout ce qu'il a, mariage, enfants, femmes, richesse, on n'en parle pas. Au contraire, quand on en parle, on dit, ah, attention, tenez-vous loin de tout ça. Regardez, c'est ça, la vérité. Le combat, comme je vous l'ai dit, de la destinée, ce n'est pas d'avoir ceci, ce n'est pas d'avoir cela, ce n'est pas ça. Ésaü avait tout ça. Il a dit, mon frère, je suis riche, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Mais il te manque la chose essentielle. Plus tard, il a pleuré. Il a pleuré. Plus tard, il a pleuré, mais c'était déjà trop tard. Malgré son insistance, malgré ses cris, malgré ses pleurs, il ne fut amené Isaac à changer d'avis. C'était trop tard. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous devons être prêts pour le jour que Dieu a préparé pour nous. Nous devons être prêts pour le jour que Dieu... Il a manqué le but. Il a manqué le but. Il a pleuré. Voilà pourquoi je vous ai dit, il a pleuré, pleure. Il a pleuré comme Jésus. Il a pleuré aussi comme Jacob. Nous savons que quand Jacob a lutté cette nuit contre cet homme-là, la Bible dit, il s'est agrippé à cet homme, il a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénis. Et la Bible dit dans Osée que c'est avec des pleurs, c'est avec des cris. Il a pleuré, pleure, et il a crié et crie. Derrière les pleurs de Jacob, Dieu a discerné quelque chose. Derrière les pleurs d'Ésaü, Dieu aussi a discerné quelque chose. Et les pleurs et les cris d'Ésaü n'ont pas amené son père à changer d'avis. Plus tard, c'était trop tard. C'est pendant que nous écoutons la parole. Tant qu'un être humain est en relation avec la parole, c'est que c'est jamais trop tard. C'est là qu'il faut faire ce qui est nécessaire de faire. Si vous remettez à demain en empêchant l'œuvre de la parole de Dieu d'accomplir son œuvre, plus tard, ce sera trop tard. Un sérieux avertissement pour tous ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu, qui vivent dans la légèreté, dans la superficialité, dans la négligence, en pensant que finalement ça va aller. L'homme n'est pas maître de la grâce de Dieu. L'homme n'est pas maître de la bénédiction divine qui peuvent lui être refusées en raison de son comportement profane, de son comportement de débauché, de ses attitudes irrespectueuses vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu. Un seul moyen, un seul secret pour échapper à cela, Dieu nous le donne dans Hébreux 12, le secret, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Se focaliser sur sa personne. Se focaliser sur sa personne. Avoir une vision correcte de qui est Jésus. Le cep qui est notre source. C'est de lui que nous avons la vie. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui doit nous inspirer. Regardez à Jésus. Se focaliser sur son œuvre. Se focaliser sur sa parole. Et comme Jésus, accepter d'être émondé. Accepter d'être corrigé. Accepter la souffrance de Dieu, si telle est la volonté de Dieu. Et comme Jésus, nous triompherons. Notre destinée sera couronnée de bénédictions et de gloire. Et après les larmes, après la souffrance, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos, c'est le bonheur. Et vogue le navire. Que Dieu soit béni. Seigneur. C'est sérieux, mes bien-aimés. C'est ça l'émondage. Le processus de Dieu pour faire de nous de vrais fils, des princes. C'est beau de chanter et crier, nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Ça, c'est les chants. Si nous chantons, nous dansons ces choses, mais nous refusons l'éducation du Père.
Nous refusons le châtiment du Père. Nous refusons le désert par lequel le Père nous passe pour nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être semblables à lui. Tout ça, c'est zéro. Nous voulons considérer attentivement Jésus, avoir une vision claire. Et c'est sur la montagne de l'Éternel que nous avons la vision claire de qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Et les choses changent radicalement. Non seulement la vision du cep, mais la vision du vigneron. Et les choses changent radicalement. Les choses de Dieu, c'est très sérieux. Plus sérieux que beaucoup ne le pensent, beaucoup ne le croient. Le combat que nous menons est très sérieux aussi, parce que l'adversaire est coriace. Il a la peau dure. Et nous ne pouvons pas jouer avec cela. Nous ne pouvons pas. Même s'il faut lutter jusqu'au sang, je préfère que mon sang coule plutôt que cet adversaire prenne la victoire sur ma vie. Dieu a décidé une chose, c'est qu'il m'a amené à la vie, à l'existence, et il veut que cette vie, cette existence soit couronnée de sa gloire et de sa magnificence. Et c'est ce que moi je désire. Et je dis, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Si quelqu'un est prêt à rentrer dans cette dynamique qui se lève maintenant, et nous allons prier le Seigneur. Quel privilège, quelle joie d'avoir comme Père le Père qui est infiniment élevé au-dessus de tous, de tout. Le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Quel privilège d'être frère de Jésus. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Seigneur, je veux me réjouir. Rien que ça, mon bonheur est déjà à plus de 50%. Ma joie est déjà parfaite. Parce que la compréhension de ces choses change complètement la perspective d'une vie. Une vie qui est assurée d'être couronnée de succès et de gloire, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Celui qui nous élève, celui qui nous éduque, c'est le meilleur pédagogue de tous les temps. Il ne se trompe jamais. Et jamais il ne mettra sur nous un fardeau qui nous dépasse. Jamais il n'amènera sur nos vies une épreuve qui est au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il a déjà tracé le chemin de la sortie, le chemin de la victoire. C'est ce que nous voyons quand nous contemplons la vie de notre grand frère céleste. Même si sa vie n'a rien de comparable à notre vie, nous avons une petite lutte à mener, une petite lutte qui concerne un individu sur des milliards d'individus. Lui, il a eu à lutter, lui seul, pour des milliards d'individus. Mais malgré ça, il est sorti vainqueur. À combien plus forte raison, moi, je peux être vainqueur de ma petite lutte. Alléluia. Il faut le comprendre. Je vous ai dit, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez passer à côté de quelque chose. C'est clair. Parce que là, la révélation, ça monte très haut là. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses, c'est que votre cœur n'est pas dans ces choses-là. Et là, ça va être très compliqué pour vous. Il faut comprendre ces choses. Oui. Ce ne sont pas mes petits problèmes financiers, mon petit problème de mariage, mon petit problème avec les enfants, mon petit problème avec le travail là, qui est quelque chose devant tous les problèmes de toute l'humanité que Jésus seul a porté sur ses épaules.
il a les épaules larges et je peux me décharger de mes petits fardeaux sur lui. Et quand je comprends l'enseignement spirituel, la vérité de cette image, l'image du cep et du sarment, et du vigneron qui est à l'œuvre, et de la sève qui est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, quand je comprends que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont pleinement, parfaitement mobilisés, engagés pour moi, alors je suis dans la joie. Alors, j'ordonne à la souffrance de se transformer. J'ordonne à la tristesse de se transformer. J'ordonne à mes pleurs de se transformer. Même quand je pleure, même quand je souffre, même quand je crie, en étant dans la volonté de Dieu, la joie de l'Éternel se manifeste pour amortir déjà une bonne partie de toutes ces souffrances. Alléluia. J'ai l'assurance que les choses que Dieu a promises, les choses que j'espère, sont déjà pour moi aujourd'hui. Parce que par sa parole et par son esprit, par la foi que la parole de Dieu, la foi de Dieu, que la parole de Dieu a libérée dans mon cœur, je commence à voir dans l'invisible. Et tout être humain qui voit dans l'invisible, cet être humain, il est différent. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'il ne peut pas laisser dans sa vie. Parce qu'il voit clair. Parce qu'il comprend les choses. Il ne se laisse pas piéger par aujourd'hui. Il ne se laisse pas piéger par le plaisir immédiat, par le bonheur immédiat. Parce qu'il voit la vie hier, avant-hier, il voit la vie aujourd'hui, demain, après-demain. Il voit toute la vie du début jusqu'à la fin. Parce qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu et les souffrances disparaissent et les pleurs disparaissent. L'assurance que le Père Céleste est à l'œuvre malgré le désert, malgré la maladie, malgré la solitude, malgré le chômage, malgré les problèmes d'argent, malgré les problèmes de ceci ou de cela. Alléluia. Le Père a déjà tout pourvu. Alléluia. Et le temps vient. Et il n'est pas loin où nous aussi, nous serons assis confortablement à la table des grands, pour manger la nourriture des grands, pour parler comme des grands, pour parler comme des grands, pour regarder comme des grands. Nous aussi, nous allons marcher, non pas en rasant les murs, mais en gonflant la poitrine. Et ceux qui vont nous voir vont voir que non, ce n'est pas du bluff. Non, ce n'est pas du m'as-tu vu. Il y a derrière tout ça quelque chose de fond. Alléluia. Quelque chose de fond. Nous possédons la vie d'abondance. Nous possédons la vie avec abondance. Dieu nous a donné d'entrer dans le processus, dans la dynamique de l'illimité de Dieu, du tout de Dieu. Alléluia. Même ne possédant rien, nous avons tout. Alléluia. Seigneur, c'est cette vie que je veux. C'est cette vie que mon frère, ma soeur veut. Voilà pourquoi nous sommes debout devant toi. Nous sommes debout devant ta parole. Ce que cette parole a dit qu'elle va faire. Seigneur, nous voulons la laisser faire. Nous voulons la laisser faire. Parole de Dieu. Entre. Ce que je ne vois pas, que tu vois là, touche. Si l'âme est mélangée avec l'esprit, sépare. Si les jointures et les moelles sont mélangées, sépare. Que la vérité au fond de mon cœur, que mon cœur soit, comment dirais-je, tapissé. Et que le tapissement de fond dans mon cœur qui entoure toutes les parois intérieures de mon cœur, que ce tapis s'appelle la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Seigneur, l'amour de la vérité, être libéré des faux raisonnements, ces forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Seigneur, ces mensonges,
la séduction. Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que Jésus, après avoir souffert tant, va accepter encore de souffrir? Non. Et parce que je suis un cep attaché à ce sarment-là, ma souffrance, c'est sa souffrance. Ma tristesse, c'est sa tristesse. Est-ce que Jésus va accepter encore la tristesse, la souffrance, longtemps, après avoir vaincu toutes ces choses? Non. Il va abréger. S'il trouve en nous cette obéissance, et s'il trouve en nous cette obéissance, il ne nous fera même pas passer par le désert. On va traverser le désert en 40 jours. Jamais tourner en rond dans le désert. Non. Seigneur, nous proclamons que tu es le vrai cep. Nous proclamons que tu as fait de nous de vrais sarments. Maintenant, oui, tout ce qui empêche ta capacité, tes ressources, tes richesses de couler de toi à moi, la sève, ce qui obstrue les canaux de communication de la sève de toi à moi, soient ôtés ce matin par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et que tout puisse couler aisément, Seigneur. Que je sois étonné. Là où je pensais que j'étais incapable d'obéir, je vois que j'obéis. Là où je pensais que je vais être par terre, je vois que je suis debout. Que je sois étonné. Et ainsi, je te louerai, je glorifierai ton nom. Je reconnaîtrai que toutes mes sources sont en toi. Je vais danser, je vais chanter en m'écriant. Toutes mes sources sont dans le cep. Et ces ressources qui sont dans le cep, le vigneron fait tout pour les libérer, pour les canaliser, pour mon bien, pour mon succès, pour couronner ma vie de succès, couronner ma destinée de bonheur, comme tu l'as fait vis-à-vis de cette nuée de témoins. Nous voyons que parmi ces témoins, certains même ont poussé la hardiesse jusqu'au bout. Certains ont refusé la guérison. Certains ont refusé la délivrance pour avoir une résurrection meilleure. Parce qu'ils ont tout vu à l'avance. Ils ont vu que la vie d'après est infiniment meilleure que le peu de temps qu'on passe sur cette terre, sur ce pèlerinage sur la terre. Alléluia. Ces hommes et ces femmes sont de la même nature que moi. Abraham est de la même nature que moi. Noé est de la même nature que moi. Moïse est de la même nature que moi. Eux aussi, ils ont chuté. Comme moi, j'ai chuté. Mais ils ne sont pas restés par terre. Et moi, je ne resterai pas par terre. Et quand tu me relèveras, je serai encore plus fort que celui qui a chuté. Comme Abraham l'a été, Seigneur. Jusqu'au jour où je serai délivré de tout, Seigneur, oh Dieu. Et puis je pourrai proclamer, et vogue le navire. Alléluia. Et ma vie deviendra aussi un long fleuve tranquille, par le pouvoir que tu as sur toute chair, par le pouvoir que tu as sur tout esprit. Et je dis, à ton nom et à ton nom seul, soit la louange, la gloire et l'honneur, hier, aujourd'hui, demain et éternellement, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, 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 amen.